Aujourd'hui, météo idéale à Brest. Peu de vent et beaucoup de soleil. Mais méfiez-vous des apparences, ces conditions favorisent aussi la concentration de particules fines dans l'air. Une pollution qui passe souvent inaperçue. Maintenant que vous me le dites, ouais, on sent qu'il y a une odeur différente d'habitude. Ouais. Je suis un petit peu étonnée parce que c'est rare quand même à Brest avec les vents dominants d'ouest. C'est quand même une ville relativement aérée. Les gaz d'échappement de nos voitures, le chauffage de nos maisons ou encore les épandages agricoles libèrent des particules qui se concentrent dans l'atmosphère. Lorsqu'elles dépassent un certain seuil, soit un indice de qualité de l'air entre 8 et 10, comme aujourd'hui, il existe un danger. Chaque année, dans notre région, entre 5 et 15 jours d'épisodes de pollution aux particules fines PM10 ont lieu. Ce sont des particules qui ont une taille inférieure à 10 micromètres et qui sont codifiées dans le Code de l'environnement. Et au-delà des seuils que l'on a depuis 2 jours, il y a un effet sur la santé des populations les plus fragiles. Personnes âgées, enfants, asthmatiques ou cardiaques doivent éviter de faire des efforts trop intenses lors de ces pics de pollution. Ces mesures de précaution s'accompagnent aussi d'une politique de la ville plus globale. Le travail sur le long terme, c'est le développement de réseaux en transport en commun, en premier lieu. Donc ça a été la première ligne de tramway, ce sera une deuxième ligne de tramway, un bus à haut niveau de service. Voilà, le développement du transport en commun pour limiter l'usage du véhicule individuel qui est la source première de la pollution. Changer ses habitudes permettrait donc d'éviter que ces concentrations de particules fines ne se reproduisent. Le pic de pollution actuel devrait prendre fin dans la nuit.